Salut! Je n'ai jamais lu ces histoires, je les lis live devant vous et vous allez avoir ma réelle réaction. Le thème d'aujourd'hui, solo trip, et ça vient vraiment me chercher parce que si vous connaissez mes réseaux sociaux, je voyage énormément, donc pour moi c'est des histoires qui me tiennent à cœur. Je me suis fait larguer au téléphone 2 semaines et demie après le début de mon voyage solo. Je suis en voyage solo de environ 2 mois en Europe. J'en suis actuellement à 2 semaines et demie. Ma partenaire depuis 2 ans devait me rejoindre vers la semaine 5. Ce matin, elle m'a larguée en disant qu'elle ne voulait plus être dans cette relation et qu'elle ne me rejoindrait pas en Europe. Je ne m'y attendais pas du tout, je suis dévastée et le cœur brisé. Ok, c'est arrivé du jour au lendemain, là. Avant de quitter mon pays, j'étais épuisée par le travail et je n'avais plus d'énergie à lui donner. On était tous les deux à bout et juste fatigués. Partir en voyage ensemble, c'était pour passer du temps de qualité ensemble et se ressourcer du travail. Il y avait des conflits, mais je ne savais pas que c'était si grave pour elle. Une fois arrivée en Europe, j'ai commencé à me sentir mieux car je prenais la pause dont j'en avais tant besoin. J'ai commencé à réfléchir à des choses sur moi-même, à mes besoins dans la relation et à comment je pouvais être plus présent pour elle. On a eu des discussions sur la façon dont on pourrait améliorer la situation à l'avenir. Environ 2 semaines après, elle semblait froide et réservée. Elle a révélé de nouvelles choses sur sa sexualité, ce qui m'a contrariée et m'a fait sentir en insécurité. Là où j'avais besoin d'être rassurée par elle pour savoir qu'elle était toujours attirée par moi. 6 jours plus tard, on s'appelle et elle me dit qu'elle ne veut plus être dans la relation et qu'elle veut déménager. Il me reste encore environ 5 semaines et demie de voyage avec l'hébergement et les vols vers d'autres pays déjà réservés. J'ai envie de rentrer chez moi, là où je suis dans un endroit familier, mais ça semble du gâchis ou de renoncer à tout ce qu'on a déjà payé. Oui, parce que là, est-ce que vous avez payé ensemble? Je veux dire, j'espère qu'elle a payé sa partie puis que t'es pas pris à payer tout ça, ou écoute, ça commence à m'inquiéter, là, cette situation-là. Ça fait 12 heures que c'est fini et ça me frappe. J'ai absolument le cœur brisé et je veux juste rentrer chez moi dans mon pays, là où les choses sont familières. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, là, je veux pas ramener ça à moi, mais j'ai déjà eu aussi des trucs vraiment épouvantables qui me sont arrivés pendant que j'étais en voyage au pays. Et j'ai pris sur moi, je n'ai pas laissé ça gâcher mon voyage et j'ai quand même enjoyé mon voyage du mieux que j'ai pu. Comme tu dis, vous avez déjà tout payé, t'es déjà là-bas. Je comprends très bien que ce n'est pas le voyage que tu avais imaginé, mais je pense que tu peux quand même enjoyer le plus possible. Rencontrer du nouveau monde, de faire des activités peut-être que tu t'attendais pas à faire, ça va te changer les idées. T'as vraiment besoin d'extérioriser tout ça. Et comme tu l'as dit, avant de partir, t'étais vraiment épuisé, t'étais fatigué. Tu mérites et tu as besoin de vivre quelque chose. Et en même temps, je comprends l'envie de rentrer chez soi, je comprends l'envie d'être dans un endroit familier, mais je pense que tu mérites vraiment. Fais-toi ce cadeau d'être dans un pays, de découvrir quelque chose, de voyager solo. Update. Salut à tous! Wow, je ne m'attendais pas à autant de soutien de ce groupe. Vous avez été très encourageants. J'ai pris ces derniers jours pour réfléchir lentement à mes défauts et aussi à la façon dont elle m'a blessée pendant la relation. J'ai décidé de continuer mon voyage, yes! Parce que ce qu'elle a fait est très égocentrique. Une de ces habitudes que je viens de réaliser. Et je voulais faire ce voyage depuis des années. J'essaie de ne pas la laisser gâcher cette expérience pour moi. Bon. T'as raison. Je vais utiliser ce temps pour une profonde réflexion et introspection. J'ai maintenant compris comment j'ai contribué à son envie d'y mettre fin, mais la façon dont elle l'a fait est tellement irrespectueuse et blessante pour quelqu'un qu'on a aimé. Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne rompez pas comme ça. Pour ça, je suis profondément déçue par ses actes, ça en dit long sur elle. Pour ceux qui ont dit que c'est une bénédiction déguisée, ça résonne tellement en moi en ce moment. Les 3 dernières semaines risquent d'être les plus difficiles car on les avait planifiées ensemble. Malheureusement, ce sont des réservations d'hôtels non remboursables. Ben écoute, tu vas avoir des plus grandes chambres d'hôtel pour toi tout seul au pire. Donc, ça devrait être bizarre d'être dans des endroits romantiques. Ah ouais. Dans une belle chambre tout seul, au lieu de rester dans des auberges, il y a plein d'autres voyageurs solo. Ouais, mais tu peux quand même rencontrer du monde. Tu vas t'asseoir dans un bar, il y a plein de monde qui voyage seul. Voyage seul, mais t'es jamais vraiment seul. J'ai pensé à amener une autre personne, mais c'est trop court. Alors peut-être que l'univers me donnera un autre signe. Donc, le OP donne son itinéraire qui est au Portugal. C'est le fun! Le Portugal, c'est vraiment le fun. Il y a plein de voyageurs, il y a plein de monde. Tu vas avoir du fun. Ne t'inquiète, tu vas rencontrer des gens puis tu vas vraiment vivre une belle expérience. Le Portugal, c'est fantastique. Et peu importe où tu es en ce moment dans la vie et dans ton voyage, je te souhaite vraiment d'être heureux et de passer à travers ce moment-là.